Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ma visite à Europa Park. C'est parti. Donc, tout d'abord, Europa Park est un parc d'attractions situé en Allemagne, plus précisément dans la ville de Rust, c'est-à-dire juste ici. Il a ouvert ses portes en 1975, plus précisément le 12 juillet. Il fête donc cette année ses 50 ans et c'était plutôt visible dans le parc. On en parlera plus tard dans cette vidéo. Il est composé d'environ 100 attractions et spectacles, 75 attractions. Bon, on va retirer environ 25 spectacles parce qu'on s'y intéresse pas trop et je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que cela ne m'intéresse pas. Donc dans ces 75 attractions, il y a 14 montagnes russes, ce qui est un nombre colossal et qui ravira tous les gens qui chassent les crédits comme moi. On va pouvoir passer à la première attraction dont je vais vous parler. C'est parti. Donc tout d'abord, nous arrivons sur les coups de 8h40 au parc, ce qui nous a fait un petit peu patienter avant de décider que nous allons courir à Voltron en premier, qui est donc la nouvelle montagne russe de 2024 de Europa Park, dont on parlera de mon avis plus tard dans la vidéo, parce qu'il faut garder le suspense quand même. Mais je vais quand même vous laisser avec l'on-ride de mon premier tour de cette journée. Je l'avais déjà fait une autre journée, et on en parlera à la fin de cette vidéo aussi, de mon autre journée que j'avais déjà fait pour découvrir Voltron. Bref, j'ai bien trop parlé, je vous laisse avec l'on-ride, musique. Donc, comme vous avez pu sûrement le voir, c'était un très bon tour de Voltron au dernier rang. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet de ce tour. On s'étalera plus tard, on fera la thématisation, etc. Je l'ai déjà dit. À présent, on va passer à la deuxième attraction et c'est pas aussi bon. On va parler de Euromir. Alors, Euromir, il y a du bon et du pas bon. Déjà, son nom vient de la station Mir, qui est une station qui allait dans l'espace, qui est maintenant à Europa Park devant l'attraction. Donc c'est la grosse navette spatiale blanche qu'on voit au-dessus de la file d'attente. Elle est surtout célèbre pour sa musique. Je pense que j'en mettrai un extrait en même temps que je parle. Mais elle commence à se dégrader vraiment beaucoup. Et je vais vous laisser avec l'on-ride et on en parlera plus tard.
Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе в день и ночь. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект Аэромир. Donc après cette on-ride douloureuse de Euromir, on va un petit peu parler de ses caractéristiques et de pourquoi c'est mauvais. Donc Euromir a ouvert ses portes en 1997. Il fait presque 1000 mètres de long, 980 exactement. Il est à 27 mètres de haut. Il va à une vitesse de 80 km/h. Et c'est un spinning coaster McRide, donc c'est-à-dire que les wagons peuvent tourner sur eux-mêmes. C'est la spécificité du modèle. Les modèles les plus récents de ce constructeur de spinning coaster, comme par exemple le Twist au parc Le Pal, a l'air d'être vraiment un très très bon modèle, mais celui-là c'était la première version, c'était le prototype, et ça a très très mal vieilli. On peut le voir à la courbe des rails, on peut le voir à comment je souffre à chaque courbe. Voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que à force du passage répété des trains toutes les 40 secondes, bah le rail il morfle, quoi. Il prend. Et au moment là où je tourne cette vidéo, ce jour même, une date a été annoncée pour la fermeture de Euromir. C'est en 2028. Je vous mets l'image juste ici. C'est dans le nouveau jeu vidéo de Europa Park. Il y a un endroit, une affiche avec écrit Project Euromir 2028. Voilà, c'est tout. Donc 2028, c'est officiel. Euromir dégage. Voilà, allez le faire. Pour la musique, etc. Après, niveau thématisation, on n'a rien de spécial. On a des astronautes, une navette spatiale dans le lift. Donc le lift, c'est la montée. C'est un lift circulaire comme ça qui tourne, avec un poteau au milieu qui nous fait tourner autour et qui nous fait monter en spirale. C'est quelque chose qui est plutôt rare comme système de montée. On le retrouve, il me semble, que sur 3 montagnes russes encore en activité aujourd'hui. Donc 2 à Europa Park. Il y a Eurosat Cancan Coaster, Euromir et Spatial Experience qui est comme Eurosat mais à Nigloland. Donc voilà, je pense avoir assez parlé de Euromir, on peut lui dire adieu. Je pense que c'est la dernière fois que j'en parlerai sur cette chaîne, à part quand il fermera. Voilà, hein. Toutes les mauvaises et bonnes choses ont une fin, hein, parce que c'est pas forcément très bon Euromir, hein, faut pas se le cacher. Voilà, j'y remettrai les pieds si je retourne à Europa Park, mais pas plus d'une fois. Allez, on peut passer à la prochaine attraction. Dès maintenant, nous allons parler de la nouvelle attraction 2025 de Europa Park, c'est-à-dire Ed et Eda Grand Prix Adventure. Et oui, les noms à rallonge, ça devient commun chez Europa Park. Entre Voltron, Evora, Powerade by Rimac et ça. Donc, cette nouvelle attraction, je ne vais pas dire son nom parce que c'est trop long, est un cinéma dynamique, c'est un dark ride, mais le nouveau modèle de chez McRide, je mettrai une image là. En gros, c'est un carrousel, ça tourne comme ça, et les sièges tournent. Et du coup, on a, je crois, 12 scènes différentes, plus chargement-déchargement, donc ça fait un plutôt bon débit. Et c'est plutôt cool. Alors déjà, vous n'aurez pas d'on-ride, hein, parce que j'avais pas filmé un cinéma 3D, quoi. Mais alors, c'est la nouvelle attraction, je m'attendais à quelque chose de vraiment pas mal. Non. Non, non. Il nous met des écrans, au milieu de l'écran ça se coupe, ça reprend plus loin. Après, je suis français, je comprends pas l'allemand, mais c'est quand même pas très bien fait, quoi. On le voit, les écrans bug, etc. Et donc le but, c'est on a un petit pistolet comme ça, il faut tirer pour marquer des points. Alors, c'est bien et pas bien. Les pistolets font cette taille et il faut tirer une corde comme ça tout vite.
Je préfère le petit pistolet comme ça, là où on appuie comme par exemple dans Atlantis, l'autre Dark Ride interactif de Europa Park. Donc voilà, cette nouveauté sur le thème des mascottes, c'est la seule attraction sur le thème des mascottes de Europa Park. On peut s'en passer. Voilà, il y a pas grand chose à dire. La file d'attente est plus interactive que l'attraction. Bah, je la trouvais vraiment pas mal. Bah, on n'a pas attendu pour la faire parce qu'on l'a fait direct au début. Mais voilà, on peut passer à l'attraction suivante qui cette fois sera très bien. Après avoir testé le nouveau Dark Ride de Europa Park, nous nous sommes dirigés vers une attraction bien plus connue et plutôt ancienne de Europa Park. Nous serons allés faire un tour du très bon Blue Fire qui est mieux depuis sa nouvelle version avec le nouveau launch, etc. Mais je ne vais pas m'étaler, j'en parlerai vers la fin de cette vidéo quand je referai un deuxième tour de la bête. Je vous laisse tout de suite avec mon on-ride au premier rang, c'est parti. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. C'est donc après ce très bon tour de Blue Fire que nous nous sommes attelés à aller faire le wooden coaster du parc, c'est-à-dire Wodan. Donc Wodan est un coaster en bois, donc wooden coaster, c'est de là que ça vient. Il a ouvert en 2012, mais je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser avec mon on-ride. On en parlera plus tard dans cette vidéo. Allez, on y va. Après avoir fait un tour de Wodan, nous nous dirigeons vers la prochaine attraction de cette journée.
Mais avant ça, je tiens à faire une précision, je m'excuse si je passe trop vite sur les premières attractions de cette journée et que je donne mon avis que à la fin de la vidéo. Voilà, c'est si vraiment on me fait la remarque, je le ferai plus la prochaine fois et je donnerai mon avis une fois sur deux ou autre. Mais voilà, je vois, j'espère que ça passe pas trop vite et qu'il y a que des ingrédients au début de la vidéo. Donc nous allons parler de l'Hypercoaster B&M de Europa Park, c'est-à-dire Silver Star. Donc Hypercoaster, c'est-à-dire une montagne russe de plus de 60 mètres de haut, il me semble. Et B&M, c'est le constructeur de Silver Star. On était dans la file d'attente de Silver Star pendant une trentaine de minutes pour nous installer au final au dernier rang, qui est, je pense, le meilleur pour Silver Star, parce que le premier rang, tu te prends tout le mouvement dans la gueule, donc c'est pas ouf. Donc voilà, je vais tout de suite vous laisser avec mon on-ride au dernier rang de Silver Star, accompagné de sa propre musique. Allez, c'est parti. Looking for some action and you know just what it is, so right on. Hidden from the city, cause it doesn't look so pretty, right on. Got your things all in your back, time is what you have. Looking up and down, you gotta do it again. With your heart inside your sleeve, don't forget to breathe. Please, you can't surround, you gotta do it again. So right on, the Silver Star, so right on, wherever you are, so right on, the Silver Star. Dreaming of the wind, it's gonna say what you want. Looking like a winner and you wanna be a sinner, right on. Donc à présent, nous allons rentrer un petit peu dans la deuxième phase de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons parler de plus petites attractions que l'on a fait lors de notre journée. Là, c'est surtout le regroupement, on en a fait tout plein, juste les unes après les autres. Donc on va tout de suite commencer par Cassandra, du nom complet de Flirt der Cassandra. Donc c'est une Madhouse de chez Vekoma, il me semble. Donc Vekoma est un constructeur et une Madhouse, c'est le type d'attraction. Donc nous sommes assis sur des bancs en face et il y a une pièce de décor qui tourne comme ça autour de nous. De toute façon, je vais vous mettre l'on-ride juste après, je donne mon avis avant. Donc les décors tournent autour de nous et le banc fait juste des balancements comme ça, mais ça nous fait croire qu'on est à l'envers, alors que nous ne le sommes pas. C'est vraiment bien foutu comme truc. C'est pas forcément mon type d'attraction préférée, mais ça reste plutôt fun à faire. À la fin, je ne me rappelais plus du tout que dans le banc, il y a une genre de boule qui passe comme ça dans nos fesses. Je l'avais déjà fait, Cassandra, hein, mais je ne m'en rappelais pas du tout. Vous le verrez dans l'on-ride. De toute façon, je laisserai les moments, je cutterai quelques moments parce que je vais pas vous laisser 5 minutes avec Cassandra, quoi. Mais c'était vraiment intéressant comme attraction et à refaire. Ah, c'est horrible. Toi aussi, t'as l'envers là. Ça dure combien de temps? Je sais pas. Longtemps? Ouais. Qui tourne. Jamais. Mais si, c'est super. Tu t'en veux, hein.
Juste après ça, nous nous sommes rendus dans la même zone, juste à côté, dans l'attraction Abenteuer Atlantis. Donc c'est un dark ride shooting, dont je vous en ai parlé un petit peu avant quand je parlais de la nouvelle attraction 2025. Donc c'est un shooting, donc c'est le type d'attraction, on est dans des petits wagons avec des pistolets, donc ça s'appelle un shooting. C'est vraiment bien thématisé et c'est une attraction que personne ne connaît à Europa Park et personne ne fait. En journée de forte affluence, il y a maximum 5 minutes et c'est vraiment qualitatif. Même le jeu en soi, de tirer, etc., est plutôt fun. En plus du fait qu'on a à l'avant du train une genre de petite manette et quand on la tourne à gauche ou à droite, ça fait tourner le wagon dans le sens là où on oriente la manette. Donc je trouve ça plutôt fun. Voilà, c'est dans les souterrains de la Grèce, du quartier grec de Europa Park. Donc voilà, si vous savez pas où c'est juste à côté de la nouvelle zone croate. L'entrée se trouve juste ici. Donc voilà, nous pouvons passer à la prochaine attraction. Alors là, je suis très heureux de vous faire cette vidéo. Nous allons passer à la meilleure attraction de Europa Park. Bien sûr, c'est de l'ironie. Nous allons parler de flocons de neige. Oui, je suis sérieux, on va parler de flocons de neige. Donc Flocon de neige, c'était un dark ride ouvert en 1997, en même temps que la zone russe et Euromir, il me semble. Sur le thème de la Sibérie, avec des poupées un petit peu chelous, et un nom à rallonge en allemand. Schlittenfahrt Schneefunken. Oui, je me suis entraîné pour le dire. Et encore, je le dis pas bien. Hein. Donc y a rien de bon. En fait, la musique, c'est comme It's a Small World, c'est comme Carnaval, c'est Festival à Efteling. Non, ça marche pas. J'en pouvais plus. Et en plus, ils ont le culot de se foutre une photo là-dedans. Qui veut une photo dans Flocon de neige, franchement? 6 € pour une photo dans Flocon de neige. Qui veut ça? Genre, y a aucun intérêt. Flocon de neige. Je parle bien de flocon de neige. Alors bien sûr, vu que je suis très sympa, je vous ai fait une on-ride. Oui, vous l'aurez en entière, vous allez souffrir avec nous. Allez, on passe à l'on-ride. Ça peut pas plus que ça? Non. Allez. Mais là, faut prendre des photos. J'ai la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Tu filmes vraiment comme ça. Moi, par contre, la Tunisie, bon. Plus que dans la file d'attente de Blue Fire. Moi, je suis traumatisée. Nous sommes au royaume du cringe et du kitsch. Je suis traumatisée. Ça me donne envie d'aller en Russie. C'est une blague. En fait, c'est It's a Small World à Disneyland, mais ils n'avaient pas le budget. Ouais, le bruit du corps, oui, c'est réaliste. Oh putain, ça me donne envie de revenir. Ouais, moi aussi. Ah, voilà. c'était la photo. Tout pour monétiser cela. Hein. Qui a fait une photo dans ça? Putain, mais la cigogne, je sais pas qu'est-ce qu'elle a bu, hein, mais... On l'a lu. 2 minutes 30, ça dure ce truc. Est-ce que ça valait les 5 minutes d'attente? Totalement. Oui, elle est trop moderne, la petite lanterne juste au-dessus de nous. Là. Ouais. Ouais, ils nous disent que c'est le truc le plus moderne que j'ai vu dans tout le... Donc après ce tour de flocons de neige qui était sûrement la meilleure attraction de la journée, bien sûr, nous recommençons dans la phase des montagnes russes de Europa Park. Donc on fera quasiment que ça jusqu'à la fin de la journée. Nous allons faire une montagne russe qui avait malheureusement brûlé en 2023 et qui a réouvert en 2024. Nous allons parler de Alpen Express Enzian. Donc c'est un Powered Coaster McRae. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un moteur dans le train qui est alimenté par les rails et qui fait tourner le train et qui le fait avancer. C'est pas par un système de propulsion au début ou par la gravité comme Silver Star par exemple. C'est vraiment tout le long il est alimenté et il est propulsé.
C'est pour ça que ça s'appelle Powerade Coaster, donc montagne russe propulsée. Donc nous sommes là dans le quartier autrichien, donc c'est thématisé sur l'Autriche. Et les nouveaux trucs de Europa Park, là, les Yomis, là, c'est des genres de petits nains, là, ou je sais pas quoi, là. Honnêtement, je m'en tape un peu. Donc je vais vous laisser embarquer avec moi dans ces trains très confortables, nouvelle génération comme ce qu'on peut retrouver sur Eurosat. Allez, c'est parti. C'est toujours aussi bien, Alpen Express, hein, ça n'a pas changé. Il y a une catégorie d'attractions très populaire à Europa Park dont nous n'avons pas encore parlé. C'est justement pour ça que je commence cette vidéo en disant ça. C'est parce que nous allons parler de Atlantica Super Splash. Donc la catégorie dont nous n'avons pas parlé, c'est les attractions aquatiques. Donc Atlantica Super Splash est un Super Splash McRide. Donc c'est dans le nom. Voilà, ça mouille. Donc il a ouvert en 2005, il fait 30 mètres de haut et va à, il me semble, 80 km/h. Je suis pas sûr de l'info, mais je crois que c'est ça. Donc pour embarquer dans cette attraction, nous embarquons dans des lignes de 4 comme ça, dans un gros bateau de 16 personnes, un peu comme Piraten in Batavia, sauf que là c'est un peu plus haut. Et on pourra parler de Piraten in Batavia plus tard, bien sûr. Donc voilà, c'est pas transcendant, hein, ça on monte, il y a une petite descente en arrière et après il y a la grande descente, une bosse et on est arrivé dans l'eau. Ça bouille, ça c'est efficace. Voilà, j'ai rien à dire de particulier, j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc, mais c'est là et ça fait du débit en plus dans le parc. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, à part que ça mouille. Sur l'hôtel Colosseo qui a l'air sale. Pourquoi tu parles vraiment Non, comme- c'est le Santa comme- Cruz. Genre un peu comme un journaliste. Nous avons une belle vue sur... Fais la météo du jour. Non, mais Actuellement, le ciel est plutôt agité. nuageux, C'est quoi toutes ces antennes là-bas? Possibilité des... T'as vu toutes les antennes? Ah ouais. C'est quoi? Bah, En fait, on en profite d'Atlantica parce que c'est tellement lent que ouais, bah, on va pas rigoler quand on sera trempé. Hein. presque on voit Funny World. Ah ouais, c'est vrai, ça va en arrière ce truc. Ouais, on voit au moins 10 trains de coaster en même temps. Oui. Ah oui. Moi j'ai un peu flippé là. Oui, genre juste un peu. Là ça va en avant ou en arrière? En avant hein. Ouais, en avant. Une chute métallique. Allez, c'est Magnifique parti. vue sur Vaudane et Blue Fire. Et Voltron. Oui. Et Silverstar. J'ai dégainé la capuche au bureau. J'espère que ta caméra est... Ah bah oui. Nous allons à présent parler d'une autre attraction familiale se trouvant à Europa Park, je cite Pegasus.
Donc Pegasus c'est un Youngstar McRide, donc c'est le modèle un petit peu pour enfants de chez McRide. Donc il culmine, il me semble, à 16 mètres de haut, la vitesse il doit aller à 60 km/h. Voilà, je sais pas des infos sûres. Donc voilà, il y a des bons changements de direction, c'est très fluide, vraiment très fluide. Après, on pourrait lui dire comme défaut que c'est un petit peu court. Mais voilà, on a attendu que 15 minutes pour le faire. Et c'était plutôt bon pour 15 minutes d'attente, mais pas plus, quoi. S'il y a plus de 15 minutes d'attente, fuyez. Et je vais vous laisser avec notre ride. Ouais. Genre t'as une prime en plus chaque mois si tu fais partir le bon nombre de personnes. Du coup, par exemple, tout ce qui est Sylvain et tout, ça charbonne. Ouais. Allez. Oui. Pas force à ceux qui travaillent à Flocon de Neige. Hein. Bon, du coup, on était des bons clients, non? Ah bah oui. Non mais c'est que sur les grosses attractions, là où il y a de l'attente. Ouais, le parking, comment il est bondé de monde. Ah ouais, ça me rappelle quelque chose. Tous les bus là-bas. Oui, et regarde là. Là c'est le meilleur là. Wow! Ah, c'était la photo. Moi je le savais. On aurait pas pu te réunir. Non. Oui. T'as vu, on peut pas faire plus fluide là. Wow! Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ça change de Euromir. Oui. Bah, Euromir avec des aussi fluides, ça ferait ce serait tout. Là, C'est ce qu'ils vont faire. C'est fini là. Bah apparemment ouais. Waouh, tout ça pour ça. Et c'est donc après ce plutôt fun tour de Pegasus que nous nous rendons sans plus tarder à Voltron Nevera, donc comme juste ici, pour aller faire un second tour au premier rang avec une Virtual Line, ce qui nous a, je trouve, beaucoup aidé dans la journée. Hein. On a fait 3 ou 4 attractions avec Virtual Line, donc plutôt pas mal comme système, je trouve. C'est beaucoup mieux que les Fast-Pass, par exemple à Holiday Park. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on en reparlera bientôt dans Holiday Park. Donc je vais tout de suite vous laisser avec ma deuxième on-ride de Voltron, suivie d'une on-ride de Poséidon, dont nous parlerons juste après. Allez, c'est parti. Oh, on dirait on est dans la pub. C'est 5100 fois pire sur le côté. Wow. Oh c'était quelque chose là. C'est pire sur le côté, hein. T'as crié? Non. Hein? Non ça va. Et le derrière il a crié. Là on va voir l'autre arriver. Allez. Ouais, il y a le roboton de... Ah, waouh! Mais si, regarde, ils mettent leur capuche. Ça sent l'eau qui a stagné, c'est horrible.
traverse. Ah, je crois que c'était ça. Et alors là, tu le vois pas, mais c'est là derrière que le garage il est là. Et... là, le garage il est là derrière. Ah ouais, c'est super. Wow. C'est quoi ce truc? C'est encore pire que dans Flocon de neige. Là. Faudrait que tu viennes à Funny World si t'aimes bien ce genre de truc. Ah non, c'est plus. Ça me rappelle de vagues souvenirs du Portugal. Mauvais souvenirs. Il y a Oh, un putain. capuchon de la vélo. On va souffrir. Ça vibre, c'est le truc ou pas? Ça tabasse. C'est Euromicro, voilà. Mais en pire. Moi j'ai pas des souvenirs comme ça. Hein. Moi oui. Bah, en tout cas j'ai fait celui-là au Portugal, c'était horrible. Mais genre horrible. Ah, mais celui-là tu l'as déjà fait. Aïe. Bah oui, quand même. Là Encore- ça descend de là. Non, là c'est une tout petite. Celle-là elle a été retraque, c'est pour ça qu'elle est toute douce. Regarde, elle est toute Ouais. douce. Mais là c'est plus là. Là c'est le plus doux. Hein. Voilà. Alors là on va se faire tabasser. Là. Ah, elle est bleue. Ah mes genoux sur la barre là. Oui. Ah ça va. Salut Christine. Je sais pas où elle est. Oula, c'est bien. Alors si tu crois, c'est bon. Je me tiens là, moi. Là. Là, parce que là, ça marche pas. Ça va. Ça va. Et celle-là, je l'avais fait en maillot de bain au Portugal. À Aquashow Park. Sous le nom de Montana Russa parce qu'ils sont pas très originaux. Par contre, c'est pas trop sécurisé. Hein, Quand je veux, je sors. Peut-être pas quand même. Salut Silverstar. Oh là là. Oh, la belle vue. Sur... Oh la vue sur Silverstar qu'on va avoir, comme je disais dans Euromir l'année dernière. 23 mètres. Voilà. 23 mètres. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Non, je suis pas prête. Ça remouille. Ah oui, toi aussi. Sinon, ça va? Et toi? Ça va. Quand on s'est engagé dans la file d'attente de Poséidon, j'avais comme souvenir que c'était pas une très bonne attraction, mais que c'était plutôt passable et pas forcément désagréable. Ben, j'ai vite compris le contraire. Hein. Dans la seconde drop, après le premier lift, donc quand on arrive sur les freins et qu'on fait une drop comme ça, et en fait je me suis rendu compte que Poséidon c'était vraiment pas ouf, mais genre vraiment pas ouf. Non mais il faut se rendre compte de la violence du truc. Là j'avais mis un de mes deux genoux en sang à la fin à cause des barrières en métal sur lesquelles taper mes genoux. C'est un truc de fou. On se prend des à-coups, bah, de toute façon vous l'avez vu dans le bras, c'est pas possible en fait. C'est arrasé. C'est pire que Euromir pour vous dire, hein. Pire que Euromir. Pourtant Euromir c'est un sacré cas hein, au niveau violence. Mais bon, après Euromir, rasez-moi Poséidon. Donc voilà, c'est pas une bonne redécouverte. Par exemple, je trouve que sa copie portugaise, donc, nommée Montana Russa, hein, tout simplement au Portugal, que j'avais fait à Aquashow Park, était un modèle vraiment plutôt fluide. Plutôt fluide, c'est une façon de parler, quoi. Et par rapport à ça, ça allait mieux. Après, il a ouvert 6 ans plus tôt aussi, c'était le prototype, il me semble. Donc voilà. On peut tout de suite passer à la prochaine attraction qui sera, elle,
bien meilleur. Il a fait ça. Non, je l'avais pas permis. Il a fait ça. Ah, je t'assure que non. Ah, ok, le tien. Ouais. Oh, c'est tout fluide. Ah, c'est tout fluide. Waouh, c'est tout fluide. Là, jusqu'à là, ça allait. Ouais. Là aussi, c'est tout fluide. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Sans que la vie, l'ordre de l'espoir, l'ordre de la vie, sentier de gloire, la vie de la vie, sentier de gloire, sentier de bonheur enfantin. Trop vite oublié, effacé, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Lumière dorée brille sans fin. Sentier de gloire, sentier de gloire sur ton chemin. Gamins oubliés, égarés, tendez-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donc après cette on-ride plutôt cool de Wodan au premier rang avec de la bonne musique, on va débriefer Wodan. Donc déjà pour commencer, on va commencer par ses statistiques. Wodan est un wooden coaster de chez GCI, donc Great Coaster International, donc c'est un constructeur de montagnes russes qui a notamment fait Troy à Toverland, Joris and the Drac à Efteling. Donc voilà, c'est un constructeur très réputé de montagnes russes, en bois surtout, bah ils font que ça. Wodan a ouvert en 2012, il fait 40 mètres de haut et va à une vitesse d'environ 100 km/h. Wodan a un parcours plutôt intéressant, rempli d'airtime, de changement de direction. Il y a aussi eu la partie avant le lift que je trouve vraiment plutôt sympa et ça me rappelle beaucoup ce que RMC fait. Donc voilà, il faut dire que GCI était en avance sur RMC. Cette partie avant le lift a été retrack il y a pas longtemps avec du Titan Track, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez GCI. Donc en gros, ils mettent exactement la même forme que les rails en bois sur des rails en métal. Et c'est vachement fluide, quand même, il faut le dire. Après, voilà, le reste du parcours est plutôt anecdotique. Je préfère ça, par exemple, à un Euromir, mais bon, ça c'est logique. Je préfère ça à un Timber Drop, à un Tonnerre de Zeus ancienne génération, donc voilà, un Anaconda pour comparer à des coasters en bois. Donc voilà, Wodan c'est toujours une bonne attraction. Wodan c'est un canapé qui va vite. J'ai rien d'autre à dire sur Wodan à part que c'est une très bonne attraction. Il me semble que c'est mon top 7 ou top 8 coaster. Donc voilà, il est très bien placé dans mon top. Et on va tout de suite pouvoir passer à la prochaine attraction. Et donc après ce tour de Wodan que nous serons allés faire un tour du plutôt anecdotique Whales Adventure. Donc c'est un Splash Battle Mac Ride. Sauf que il est vraiment nul vu que entre chaque bateau il y a des murs qui gâchent tout en fait parce qu'on peut pas se tirer dessus. À son ouverture, les visiteurs avaient râlé que c'était trop humide, mais c'est le but de l'attraction et du coup ils avaient tout modifié. Donc voilà, c'est vraiment très anecdotique. Je vous laisse avec mon on-ride de 10 secondes. Voilà, c'est à ne pas faire s'il y a plus de 0 minutes d'attente. Donc voilà, je vous laisse avec l'on-ride. Ah. Ça m'arrange plus ou moins. Oh, c'est quand même un peu mouillé. Hein. Bah moi j'ai pris juste la place seule, donc Bah voilà, c'est parfait. Pas moi. ouais, c'est dur à... Non, c'est parce qu'on est dans la gare, ça va se débloquer après. Salut. C'est là où ça sort Au calme. Et là, ça va commencer. Tu filmes vraiment ça? Ouais. Allez. Mais c'est drôle si on se fait arroser. Non. Si.
T'as dit que ça mouillait pas trop. Hein. Bon, allez. Ah non, là on peut pas encore, d'accord. Ah mais c'est horrible là. Bon, je vous coupe parce que de toute façon ça sert à rien. C'est donc après ce petit tour de Splash Battle très nul que nous irons faire le plus gros coaster de Europa Park en taille. Nous irons faire un premier rang à Silver Star. Alors je vous conseille quelque chose, si ça vous dérange pas d'être au premier rang plutôt qu'au dernier, quand vous êtes à Europa Park, faites la file d'attente premier rang pour Silver Star, elle sera souvent beaucoup plus courte que la dernière rang. Donc voilà, même s'il y a écrit 30 minutes, nous on a max attendu 5 minutes, donc voilà, c'est vraiment très bien. Donc je vous laisse tout de suite avec mon on-ride de Silver Star, et on se retrouve juste après. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. I owe a day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. That sky fall. That sky fall. That sky fall. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. We'll go and go. Donc maintenant on va parler d'un sujet un petit peu controversé, nous allons parler de Silver Star. Donc Silver Star est une très bonne attraction en soi, mais il a quelques défauts que l'on va citer un petit peu plus tard. Donc je vais d'abord vous citer tous les éléments du parcours. Donc d'abord on commence par un lift à 73 mètres de haut, qui est quand même plutôt haut, c'est le plus haut coaster en Allemagne encore maintenant. Ensuite une descente de 67 mètres, qui est un tout petit peu plus basse. Voilà, ensuite on enchaîne 2-3 camelbacks cassés par des trims. Donc les trims, c'est des petits freins de confort entre guillemets. Ensuite on enchaîne avec un Earthshoe qui nous fait revenir sur 2 airtime hills, suivi de la zone de frein, qui a un bon airtime en ressortant. Une hélix ascendante suivie de quelques petits bunny hops et d'un western qui conclut le parcours. Alors maintenant on va parler des atouts et des défauts de Silver Star. Donc déjà, Silver Star a comme point positif la hauteur et la vitesse, quelques petits airtime en fin de parcours, donc après la zone de frein, mais il a aussi quelques points négatifs. Donc sur chacun de ces airtime hills, de ces camelbacks, je sais pas comment on dit trop, il y a ces trims, donc ces freins, qui nous freinent vraiment beaucoup et qui nous cassent l'airtime. Et du coup, on pourrait avoir des airtime de fou sur toutes les bosses, mais on les a pas à cause de ça. Et c'est pour ça que Silver Star, moi, ne dépassera pas, par exemple, un Katoon ou un High-Speed. Si je pense s'il y aurait ces airtime, il pourrait passer dans le top 3, derrière Expedition GeForce et Voltron. Donc voilà, c'est une
bonne attraction qu'on a tous eu un moment dans notre cœur parce que c'était notre premier gros coaster. Après voilà, j'ai pas forcément un affect énorme pour Silverstar, mais c'est une attraction que je suis obligé de faire quand je vais à Europa Park. Donc voilà, on va passer à un prochain grand coaster. Je sais pas encore maintenant quelle sera la suivante. Je vais aller voir sur l'ordi c'est quoi la prochaine vidéo que j'ai enregistrée. Et ben je vous laisse avec cette ride. Nous sommes dans Madame Freudenreich, la fête d'anniversaire des dinosaures. Non, mais il n'y a pas de truc ou quoi? Ouais, avant ce Dark Ride était à Mirapolis. Et ensuite ils l'ont remis en dessous de Rosat, l'ancienne version. Sauf que maintenant il est thématisé sur cette merde depuis 2018. Oula. Non, en vrai ça va. Bref, je vous laisse. Là, c'est la fin? Non, non. Il y a la surprise. Il y a un switch track. Rien que pour l'odeur, venez. Malheureusement, on peut pas transmettre l'odeur en vidéo. Oh, salut Snorri. Oh, elle là aussi. Bah dis donc, elle se duplique. Nous allons aller là. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça. Ça va bouger en dessous. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit de le faire. T'as vu, ça bouge. Et voilà, on y est de nouveau. J'ai trop l'impression qu'on est parti de la pièce. Vraiment. Là, on arrive chez le mec. Je pense qu'on est encore dans le time. À voir. Mais de toute façon, là, on sort, on court. Hein. Ça va, c'est juste à côté, mon voyeur. On passe en dessous du tunnel et tout. T'as vu? C'est au moins le 5e Snorri qu'on voit. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est par là qu'on est rentré, non? Non, non. Je crois que ça cause. Au revoir. Bon, je me suis rendu compte qu'au final c'était pas un gros coaster hein, que je suis allé faire après Silverstar. Nous sommes allés faire un tour de deux très bons Dark Rides. Nous sommes allés faire Madame Freudenreich, qui est un Dark Ride, comme je le dis dans la vidéo, qui était à l'époque à Mirapolis. Et quand le parc a fait faillite, il me semble en 94 ou en 92, Europa Park a repris le Dark Ride et l'a mis en dessous de Eurosat, il me semble. Hein, info pas très sûre, mais je pense que ça doit être ça. Donc voilà, c'est un plutôt bon Dark Ride pour les enfants. Ensuite, nous sommes allés faire un tour de Snorri to Run, qui est encore mieux, qui est vraiment un Dark Ride que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est un incontournable à Europa Park comme d'habitude. Je me rends compte en regardant le retour de la caméra que j'ai oublié d'allumer la lumière. C'est bien mieux. Ouais, donc ça m'a déstabilisé là. Donc à présent, on va vraiment faire un gros coaster. Nous avons une Virtual Line de réservée pour le très célèbre Blue Fire. Donc on va tout de suite parler de Blue Fire, au moins c'est fait. Donc Blue Fire est un méga coaster MacRide ouvert en non pas en 1900, non, non, en 2009. Donc c'est un launch coaster MacRide ouvert en 2009.
C'est le premier gros coaster de la firme allemande, donc de McRide. J'arrête pas de dire McRide au lieu de Mac. Donc Blue Fire était à son ouverture un coaster plutôt mou. On avait sur les lap bars des trucs pour faire nos pulsations, pour faire nos pulsations. Voilà. Donc je me souviens de cette ancienne version, hein. J'en avais fait une on-ride qui est disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a l'année dernière. Donc voilà, c'était un coaster plutôt anecdotique, vraiment très mou. Le launch était mou, les éléments étaient mous, voilà. Il y avait juste leur sign roll qui est ressorti. Alors que en 2025, ils ont changé les harnais, donc maintenant il n'y avait plus le truc de la pulsation, c'est exactement le même que Voltron. Et surtout, ils ont augmenté le launch de 20% en rapport avec l'incident qui avait eu lieu quand le train était resté bloqué comme ça en haut du top hat. Donc voilà, en fait c'est vraiment incroyable. Genre ça a tout changé dans Blue Fire, je trouve. En gros, on a le top hat, le looping qui passe vraiment rapidement, le sort de petit overbank turn, là, le petit virage qui est vraiment rapide aussi. Et ensuite, quand on arrive sur la zone de frein, on freine un bon coup et après on repart dans le Blue Fire normal de d'habitude. Et en fait, ça, je trouve vraiment que j'ai kiffé Blue Fire comme ça. Et c'est vraiment devenu un coaster intéressant. Donc voilà, je vais faire la même réflexion avec entre Blue Fire et Vodan. En fait, maintenant, Europa Park a une offre complète. Il y a Voltron, dont je parlerai tout de suite après, et il y a Blue Fire et Vodan. Blue Fire et Silver Star, excusez-moi. En fait, je trouve que Blue Fire et Silver Star sont des coasters qui sont des familiales plus. Donc c'est des coasters qui sont impressionnants mais qui te font rentrer dans la sensation. Alors que ensuite tu as le Voltron qui est vraiment puissant quoi. Donc c'est bien, je trouve qu'à Europa Park t'as vraiment toute la famille qui est ciblée. Tu peux passer d'un Bahia Express pour les tout petits. Ensuite ceux qui ont un peu peur des sensations mais qui veulent quand même se lancer dedans, ils font un Blue Fire, un Silver Star. Ça fait pas trop de sensations, mais c'est quand même impressionnant. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent aller tranquillement sur Voltron, quoi. Et je trouve que c'est pour ça que Europa Park a l'une des seules offres en Europe vraiment familiale, avec peut-être Energylandia ou Fantasyland, même si Fantasyland n'a pas trop de ride pour les petits. Mais du coup, voilà, je trouve vraiment que Blue Fire et Silver Star complètent vraiment l'offre d'Europa Park avec Voltron. Et je vous laisse tout de suite avec mon on-ride de Blue Fire au Eternia. Trop tard. Nous sommes de retour dans Blue Fire, au dernier rang. Voilà. Moi je me tiens là. Ah ouais? Regardez voir juste la queue. Regardez quoi? La queue? Ouais, la queue d'attente. Dans les très bons Dark Ride de Europa Park, que nous n'avons pas encore parlé dans cette vidéo, il y a bien évidemment le Dark Ride qui avait malheureusement brûlé en 2018, je cite Piraten Batavia. Donc c'est, comme le disent les gens pas très contents, le Pirate des Caraïbes de Disney mais de version Wish, et moi je trouve pas. Je trouve que Piraten Batavia est
des vidéos que j'en ai vues de Disney, hein, parce que je suis pas allé, je trouve qu'il est presque mieux. Voilà. Ouais, voilà. Donc Piraten in Batavia a réouvert ses portes en 2018. Il est un boat ride de chez McRide, comme d'hab quoi. McRide, on a l'habitude, hein, c'est eux qui gèrent Europa Park, on connaît. Donc voilà, il y a de la théma partout dans ce truc. La blinde qu'ils ont dû mettre dans ce truc. Au moment là où tu tombes dans la descente et que t'as toute la lumière et tout. Oh, wow, c'est incroyable. C'est je pense, le meilleur Dark Ride que j'ai fait, tout parc confondu, parce que c'est vraiment magnifique. Bon, après, j'ai pas non plus un palmarès énorme de Dark Ride, quoi. Je compte pas le truc à Mirabilandia, dégueulasse avec des pistolets, là, voilà, quoi. On peut passer outre. Donc voilà, je pense que je mettrai l'Unride là, ici, dans un coin, en même temps que je parle, parce que l'Unride dure 7 minutes, et je vais pas vous laisser avec 7 minutes de plus de la vidéo, déjà qu'on a passé les 1 heure pendant l'Unride de Flyer. Donc voilà, on va un petit peu raccourcir le tout, parce que je vais voir le pavé d'1h10 quand je vais le publier, il va prendre du temps à être traité celui-là. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de l'Unride, et après, on va parler de Voltron, et on va faire un bilan sur Europa Park. C'est parti. J'ai peur. Ah, c'est serré comme malade. Ouais, tant mieux. Mais là, oh putain. Enfin. On est enfin dans Voltron. J'ai peur, imagine, il se perd de clôture. On est au last en plus. Allez. On est au dernier rang. Allez, c'est parti. Oh là là. Ouais. Allez, on saute. La porte. Putain de merde. Non, c'est horrible. Jusqu'à là, ça va. On va aller en arrière. Ouais, oui. Là, c'est pire ou pas? Ouais. Oh là là. J'ai peur. C'était horrible, j'ai trop peur. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Je vais tomber. Donc à présent nous allons passer à la partie un petit peu plus croustillante de cette vidéo. Nous allons parler du Voltron Everapower by D-Mac, le nouveau roller coaster de 2024 de Europa Park. C'est donc un striker coaster de chez McRide qui a ouvert ses portes en 2024, le 26 avril plus précisément. Il va à une hauteur de 30 mètres de haut
une longueur de 1300 mètres, qui est plutôt énorme d'ailleurs, et une vitesse de 100 km/h. Il possède 9 inversions et 4 propulsions, dont une en arrière. Nous allons faire à présent le listing de tous les éléments de Voltron, et on va les classer. On va pas les classer, mais on va donner notre avis sur chacun. Donc nous commençons tout de suite par une section de Dark Ride suivie d'un Jump Track. Donc c'est un ride comme ça qui est comme ça et qui saute, qui vibre, etc. Plutôt fun, et en fait j'ai remarqué, c'est ce truc qui m'a fait tilter qu'en fait Voltron c'était juste le catalogue de tout ce que McQuaid savait faire, quoi. Genre, il y a tous les éléments, les turntables, les launches en arrière. Vraiment, ils voulaient vendre leur modèle, hein. Ils voulaient le vendre. Donc nous démarrons la partie un petit peu plus rapide du parcours avec un launch à 105 degrés, le record mondial, suivi d'une inversion, un top hat inversé qui procure un très bon un hang time, excusez-moi. Nous suivons avec une petite descente dans un corkscrew très sympa, très whippy, comme diraient d'autres. Un petit airtime dans lequel on retrouve la photo. Ensuite, nous avons une suite de 2 Immelmann. Il y en a un des deux qui compte comme une inversion, un des deux qui compte pas, je sais pas c'est lequel, mais je sais que c'est un des deux qui compte pas. Ensuite, nous arrivons sur un petit launch dans un creux comme ça. Et nous arrivons sur un très bon élément du parcours, un 0 gestole. Donc un 0 gestole, c'est quand on arrive à l'envers comme ça, et après on revient à l'endroit. Beaucoup d'hang time aussi, hein. Très bon élément, voilà. Ensuite, nous arrivons sur l'un des meilleurs éléments du parcours, un airtime de dingue. Je crois qu'il y a moins 1,5 G, c'est l'équivalent de 1 ou 2 airtime de GF, quoi. Donc c'est quand même assez gros. Ouais, c'est solide comme airtime, sauf que là, c'est pendant beaucoup moins longtemps, c'est pendant une fraction de seconde, quoi, les moins 1,5. Ce qui est un peu dommage, j'aurais aimé un gros airtime sur Voltron. Malheureusement, il n'y en a pas d'énorme. Ensuite, nous enchaînons sur 2 ou 3 S-turns comme ça, et un dive loop. Nous arrivons ensuite sur une petite pause que certains pourraient qualifier de temps mort, mais moi, ça me dérange pas tellement, hein. Je trouve que sans ça, le coaster aurait été trop fort et vraiment trop horrible. Ça nous laisse le temps de nous soulager pendant 36 secondes exactement, j'ai calculé. Donc on se retourne comme ça, et ensuite, quelque chose de très surprenant se passe. Si on n'a jamais vu d'un ride de Voltron, on se dit oh bah on va faire un triple launch, et maintenant on part en arrière avec un launch super puissant. Je pense que vous avez vu ma tête, hein, dans la vidéo, j'ai été choqué. Et je savais que ça partait en arrière, mais je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et vraiment, on était en arrière, genre tu flottes dans ton siège, et après tu te fais malmener dans le launch en avant, qui est juste dingue. Ensuite, on arrive sur un top hat nommé JR Scorpion Tail. Pour moi, c'est un top hat avec un peu de whip, hein, voilà. Ensuite, tu as un très gros airtime quand même, hein, moins gros que le premier, mais pas mal. Ensuite, tu as un Stangle Dive, je crois que ça s'appelle comme ça. Virage comme ça, penché sur le côté. Cette deuxième zone de mi-parcours qui nous fait ensuite arriver sur une partie que je n'apprécie pas vraiment sur Voltron, du G+, très très fort. Genre des très gros G+. D'abord, on enchaîne avec un corkscrew qui nous fait descendre dans un virage très serré, un autre virage très serré, un autre corkscrew. C'est trop de G pour moi, j'avais un mal de crâne à la fin de cette zone. Et ensuite, t'as un petit airtime hill et t'arrives sur les freins finaux. T'as fait un très bon coaster. Alors, on pourrait aussi parler de la magnifique file d'attente de Voltron. Cette musique au plafond, avec des bobines Tesla, tous ces animatroniques, c'est un truc de fou, quoi. Le budget de 30 millions a été rentabilisé, contrairement à, pour moi, Mission Verdun. Au Futuroscope, pour moi, Mission Verdun ne vaut pas 25 millions. Voltron vaut largement 30 millions d'euros, investis par Europa Park. Après, voilà. Voltron, on a vu le parcours au tout début, avant qu'il soit construit, on savait que ça allait être un coaster de classe mondiale. Alors, oui, il y a beaucoup de défauts aussi, hein. Quasiment tous ces trains vibrent, je crois qu'il y a juste le train 4 et un autre qui ne vibre pas. J'ai eu quelques fois des trains qui vibraient,
mais pas non plus excessivement à m'entacher tout le ride. Là, par exemple, mon ride au premier rang au milieu, il était incroyable, il n'y avait aucune vibration, alors qu'un ride au dernier rang sur le côté, ça m'a démonté, quoi. Donc voilà, Voltron, si vous pouvez le faire, c'est au milieu et le plus vers l'avant possible. Après, voilà, Voltron, c'est Voltron, quoi. C'est tellement long, c'est énorme, c'est le coaster qui manquait à Europa Park pour compléter l'offre. Sinon, Europa Park était un parc à moyenne sensation. Maintenant, Voltron vient de rajouter le cachet. Après, niveau forte sensation, moi, ce que je dirais qu'il manquerait à Europa Park, ça serait une grosse tour de chute. Très grosse tour de chute, genre d'une bonne centaine de mètres de haut. Et là, on aurait une offre totalement complète, quoi. En gros, vous nous mettez la Drop Tower de Freperfi City à Europa Park, vous avez tout gagné. Europa Park peut devenir... Et vous refaites quelques attractions revenir posées, dont peut-être le bobsleigh. Voilà, quelques attractions qui commencent à vieillir tout doucement. Et là, vous avez un parc de classe mondiale. Alors, il vient d'être réélu 10e fois meilleur parc du monde, mais bon, je me fie pas trop à ça. Voilà, moi je trouve que d'autres parcs le méritent. Voilà. Donc, on va passer au bilan de Europa Park tout de suite. Donc, Europa Park est un parc d'attractions très complet, avec ses 14 montagnes russes, tout de même. Voilà, il y a des montagnes russes pour tout le monde. Je m'excuse s'il y a du bruit de fond, voilà. Donc voilà, la thématique des quartiers d'Europa Park est vraiment pas mal. Alors après, je critique un peu le fait que Europa Park enlève des attractions de zones thématiques, met 3 drapeaux d'un autre pays et dit c'est une autre zone thématique. J'ai par exemple là l'exemple du Liechtenstein. Il y a juste un rail de montgolfière avec 3 drapeaux qui était avant dans la zone autrichienne, il me semble. Et ils ont juste foutu 3 drapeaux, et hop là, on a une nouvelle zone thématique. Ils veulent juste mettre les 18 zones sur leur plan. Hein. Et il faut arrêter. Silver Star en Monaco, c'est quoi ça là? Genre, ça sert à rien, il n'y a aucune utilité. À mettre des quartiers thématiques en plus, ils veulent dire, oh, vous voyagez à travers 18 différents pays en Europe. Ils sont même pas capables de mettre la Belgique qu'on demande depuis 10 000 ans. Bref, c'était le petit coup de gueule. Je vais parler de quelques attractions dont j'ai pas parlé, vite fait là comme ça. Boletarium est un très bon flying theater. On est devant un grand écran, on voyage, etc. On n'a pas eu le temps de le faire pendant cette journée, mais c'est une attraction qui se refait et qui se refait. Même si le film devient un petit peu répétitif. Hein. Europa Park, si vous m'écoutez, changez s'il vous plaît. Ensuite, nous avons bien sûr Eurosat Canyon Coaster, mon coup de cœur à Europa Park, quoi. En dehors de Voltron, mon coup de cœur c'est Eurosat, quoi. Alors, la musique, les trains sont trop beaux, la gare est trop belle, les courbes et tout, tu as tout plein de mini airtime comme ça dissimulé dans le parcours, des changements de direction. Eurosat, c'est une dinguerie. Arrêtez de cracher sur Eurosat, quoi. Après, bien sûr, on a Arthur, très bon Dark Ride, Inverted Spinning Coaster, Power Red, fait abandonner. On peut encore citer quelques attractions qu'on n'a pas fait. Voilà, Matterhorn Blitz qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire. Mais après, voilà, on a quasiment tout fait et on est très content de notre journée. Donc voilà, hein, Europa Park est un très bon parc d'attractions que je conseille à tous. Peut-être qu'un jour, si je refais Rulantica, une vidéo sortira. Je préfère ne pas aller Europa Park et Rulantica en une vidéo. Parce que Rulantica, je l'ai fait à l'ouverture, quoi. Donc ça commence à dater, ça fait 6 ans que je suis plus allé à Rulantica, donc je préfère ne pas en parler. Et Europa Park, ben, ça a toujours été mon home park, quoi. J'y suis allé 12 fois. Donc voilà. On va encore parler d'un petit truc avant la fin de cette vidéo. Je sais que ça fait une longue séquence, mais voilà. J'y suis allé en 2024, le 28 octobre exactement, donc dans une journée très chargée, dans lequel je me suis rendu avec un centre aéré, un truc comme ça. Ne faites jamais cette erreur. Je ne mettrai pas le nom du centre aéré par respect, tout simplement, parce que voilà. Mais bon, une journée à Europa Park, c'est 9h-18h. Notre journée là-bas, je vous laisse deviner, elle a été de 11h30 de notre premier ride à 16h20.
moins de 5 heures. Ah. Bon, on a un petit peu débordé sur le temps parce qu'un deuxième ride de Blue Fire s'imposait, mais voilà, c'est pas possible. Genre, n'allez pas avec des centaines, surtout qu'on a payé quoi, 55 euros, alors que là, cette journée, on l'a aussi eu à 55 euros. Alors certes, il n'y avait pas le trajet, mais au moins, on avait au moins 5 heures de parc en plus, quoi. Donc ne faites jamais cette erreur d'aller avec un centre aéré à Europa Park. Ça sert à rien, ça sert à rien. Passez votre chemin. Parce que nous, ils sont venus au collège nous proposer. Donc nous, une sortie à Europa Park, en tant que fan de parc, voilà quoi. S'ils reviennent, je n'irai plus avec eux. Ils ont proposé un Frépertuis, j'y suis pas allé, et apparemment les horaires étaient similaires. Donc voilà, c'est un autre petit coup de gueule comme ça. Donc, si vous n'avez pas encore fait Voltron, foncez, allez le faire tout de suite, parce que c'est une dinguerie. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du grand Expédition GeForce à nouveau, de Skyscream et des Halloween Fight Night à Plopsaland Deutschland. Nous allons redécouvrir ce parc en période d'Halloween. La vidéo sortira quand j'aurai visité. Peut-être qu'entre temps une petite vidéo à Sigoland sortira, mais c'est pas la priorité. Donc sur ce, c'est la fin de cette énormément longue vidéo. Je pense qu'on a tapé les 1h20 là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Ciao.